J'ai vivement besoin de ton attention, de votre attention cet après-midi. Amen. Comme je peux dire ton attention. Parce que c'est un pas supplémentaire vers le but qui nous est assigné. Amen. Nous prenons le livre de Daniel, au chapitre 5. Ça va être long, mais c'est pour cela que soit compris du verset 18 au verset 28. Et quelques frères vont m'aider à prendre les autres passages. Je prendrai Matthieu 7, 21, 23, et quelqu'un prendra Romains 8, 28 et 29. Je vais donc commencer par le livre de Daniel au chapitre 5. Verset 18. C'est bon pour tout le monde? Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Amen. Après la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples des nations, les hommes de toute langue, étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Un petit Dieu, quoi. Mais lorsque son cœur s'éleva, que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Amen. Il fut chassé ni les enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec des ânes sauvages. On le donna comme on veut, de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur et règne sur les hommes, et qu'il domine, qu'il donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Le vague de sa maison a été apporté devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes fils, et tes grands, et tes femmes, et tes concubines, tu as loué le Dieu d'argent, d'or, de reins de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main le souffle et toutes les voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesé. Tu as été pris dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussi Belchassar donna. Ah non, c'est bon. 28, c'était bon. Maintenant, quelqu'un peut prendre Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Romains 8, 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. 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 Pour nous le soir.
Mon titre cet après-midi, à l'heure de la pesée, en attendant son avènement. Amen. Amen. À l'heure de la pesée, en attendant son avènement. Je ne parle pas de l'enlèvement. Je parle de l'esprit attendu pour le réveil. Amen. On attend qu'il arrive. Amen. Et nous passons à l'étape de la pesée. Amen. Pour voir ce que chacun de nous vaut maintenant. Amen. Amen. Les mamans savent cela. Amen. J'ai jamais été, mais j'apprends seulement quand ma femme vient. Il fait déjà tant de kilos. Il a bon. On dirait des kilos de poisson, mais bon. Nous, on peut en comparer parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Amen. Amen. Alors on dit seulement les kilos. Les kilos, c'est pas ce qui se passe avec la matière, je ne sais pas, mais kilos. Alors, nous sommes aujourd'hui à une étape cruciale de notre marche. Amen. Et quand je dis à l'heure de la pesée, en tenant le Saint-Esprit, nous devons donc faire attention à ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est un tel sujet que j'ai abordé à Nancy. Je voudrais que nous prenions davantage nos responsabilités par rapport au choix qui est porté sur nous. Amen. Amen. Et ce qu'on en fait. Amen. 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 Il y a des écritures sur lesquelles je vais vraiment m'apesantir, parce qu'elles me serviront de socle pour mon sujet. Il ne suffit pas de dire je crois au Seigneur, parce que plusieurs viendront et diront nous avons fait des signes et des miracles en ton nom, et les renier. Nous avons prêché le message et les renier. On a dit des offrandes et les renier. Il accorde l'importance à celui qui pratique ce qu'il dit. Amen. Et c'est pour ça que Frère Madame a dit croire, c'est vivre. Amen. Amen. Alors que nous savons qu'il vient dans la promesse qu'il nous a faite. Il lui reviendra d'apprécier ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu es maintenant. Amen. Amen. Moi je parle en tant que frère pour te responsabiliser. Parce que celui qui apporte la parole, c'est lui qui vient. Amen. Ce sera à lui de voir. Est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Nous sommes ensemble dans cette barque. Amen. Je suis avec vous. Amen. Amen. Nous serons donc tous pesés. Et aussi vrai que la parole cet après-midi, les préparatifs de la pesée sont mis en place. Amen. Parce que l'heure est arrivée où chacun doit s'examiner. Amen. Parce que nous ne sommes pas loin, on dit, ce jour peut être demain. Après-demain. Amen. N'importe quel jour. Alors ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de regarder où est-ce que moi j'en suis. Amen. 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 Il y a ici un homme appelé Belshazzar. Cet homme est le fils de Nebuchadnezzar, le grand roi babylonien. Celui qui avait en son temps élevé Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait tenu, a dit je ne peux pas réunir mon Dieu. Et dans la fosse au lion. Et c'est quelqu'un que Dieu avait, je dirais, Dieu l'a utilisé. Cet homme appelé Nebuchadnezzar, le plan de ce que Dieu fait au cours des âges lui a été donné à lui. Un païen. Amen. La vision Amen. des 4 royaumes. Amen. Amen. C'est ce Nebuchadnezzar qui a vu ça. Dieu donne ça à son ange. Amen. C'est le même que Dieu laisse brouter les ailes. Amen. Parce qu'il n'a pas compris que Dieu n'aime pas qu'il y ait d'autres dieux en dehors de lui. Amen. Amen. Il est le seul et unique Dieu. Alléluia. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout genou fléchit
fléchir devant lui. Amen. Si un serpent a les genoux, ils vont se plier. Amen. Mais Nebuchadnezzar a oublié cela, que s'il est ce qu'il était, c'est parce qu'on lui a fait grâce. Amen. Amen. Il a voulu monter au-dessus de celui qui était tout. Je vais te ridiculiser. Amen. Il peut nous arriver de comprendre ça par la suite. Amen. C'est un chemin glissant Amen. que de penser qu'on est quelque chose. Un humain, un simple humain. Une boîte de terre. Amen. Chaque fois que tu essaies de penser que tu es quelque chose, Dieu te prouvera que tu n'es rien, tu ne vaux même pas un euro. Amen. 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 Alors frère, nous savons ici que nous l'attendons. Amen. Mais frère Madame dit qu'il ne va aller véritablement que vers ceux qui l'attendent vraiment. Amen. Amen. Ça montre qu'on peut chanter, on peut louer, on peut crier comme on le fait ici. Amen. Il sait qui le fait Amen. selon lui Amen. et qui le fait d'après ce qu'il veut faire. Amen. Le juste viendra. Amen. Il ne n'attendra pas plus longtemps encore. Amen. Parce qu'on est à la fin. Amen. 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 Je crois que j'ai oublié une brochure. Regarde sur le bureau. La brochure, la grande, est de lumière brillante. Elle est juste là, elle n'est pas loin. C'est dans cette brochure que se trouve ce que j'ai envie de vous dire. Parce que mes paroles, j'ai besoin d'appui. J'essaie dans le contexte, mais nous croyons au message. Amen. Amen. Quand nous avons ce que le messager a dit, nous avons notre absolu. Amen. Au paragraphe 64, Frère Madame dit ceci. C'est uniquement ceux qui l'attendent qui le verront. Amen. 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 C'est uniquement ceux qui croient en lui Amen. qui jouiront de ses bénédictions. Amen. Amen. C'est à chacun de voir où est-ce qu'il en est par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Je suis du même côté que vous. Amen. Amen. Nous avons été appelés. Amen. Ça fait 7 ans. Amen. Nous avons été formés. Amen. 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 Nous avons été armés. Amen. Maintenant, il doit nous apprêter. Amen. Et pendant qu'il le fait, il doit peser chacun de nous pour voir Amen. Amen. par rapport à tout ce qui a été donné. Je vais voir ce que tu vaux. Je n'ai pas de la peser. Amen. Amen. En attendant sa descente. Amen. Voilà pourquoi j'ai estimé que ce sujet nous interpellera et que non seulement ici, mais quand on rentre chez nous, qu'on puisse savoir qu'il y a un œil qui nous observe Amen. et que nous avons une qualité à avoir. Amen. 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 Croire, c'est vivre. Amen. C'est le motto élémentaire de ma prédication. Amen. Frère Madame dit, vous voulez que Dieu confirme ce que vous faites? Il faut d'abord que vous croyiez cela. Amen. Amen. Parce que Dieu n'agit que par la foi. Amen. Les 5 sens nous ont été donnés pour que nous soyons en communication avec le monde et tout notre environnement. Mais pour traiter avec Dieu, il faut la foi. Amen. 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 Donc si Dieu met un programme, vous devez croire à ce programme-là. Amen. Alors vous pourrez avoir des épreuves par rapport aux gens extérieurs. Vous dites non, ça c'est quoi ça? C'est vous, c'est quoi cette histoire-là? C'est à vous de voir. Amen. Amen. Tenez ferme, quoi que vous entendiez, Amen. quoi que vous voyez. Je crois ce que je fais. C'est pour ça que les propositions me sont faites. Je n'ai pas à discuter avec un frère,
Dis seulement, frère, qu'est-ce que tu proposes? Frère, madame a laissé des promesses. Donc ces promesses qui sont en ligne de mire pour le croyant. Amen. Parce que Malachie, quand on n'attend pas ça, c'est fini. Amen. 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 On dit, un message viendra. Et c'est fini, on a le message. Amen. Les sceaux seront ouverts, c'est fini, ils seront ouverts. Mais après les sceaux, après le message soit prêché, qu'est-ce que le messager a laissé que le croyant d'aujourd'hui doit regarder? Amen. Principalement, l'époux doit avoir un réveil. Amen. Amen. C'est donc notre réveil. Amen. C'est à nous de le vivre. Amen. Amen. Comme Pierre en son temps, comme Irénée en son temps, comme Frère Branham en son temps, c'est à nous de vivre notre réveil aujourd'hui. Amen. Et il a placé devant nous, après tout le travail qui a été fait dans ce sens. Tu peux t'y affirmer, comme tu peux relâcher. Amen. 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 Vous serez sollicité de mille et une manières pour abandonner. Et comme vous voyez, le Seigneur disait qu'il a amené le choc 2019 pour que les gens s'intéressent à vous. Amen. La deuxième fois qu'il nous en parle, et elle avait la dernière fois, les gens s'intéressent à vous et qu'ils les confondent. Ils vont commencer, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi ça? C'est là maintenant que lui vient. Amen. 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 Par exemple, 96, la voie pourvue par Dieu, Frère Madame dit, vous devez avoir foi dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas la foi, si vous prenez simplement la chose en présumant, on pense que si ça vient, c'est bon, ça ne vient pas, de toute façon on est une église. Il n'y a pas d'église ici. Amen. 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 Le mot présumer signifie s'aventurer sans autorité ou avancer dans quelque chose sans conviction. Or, la foi est une ferme assurance. Amen. 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 Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es fermement certain que là, le Saint-Esprit va arriver? Amen. Et que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment Dieu. Amen. Ou bien tu es dans une salle. Tu seras pesé dessus Amen. et voir si tu es un croyant, tu peux recevoir le Saint-Esprit ou pas. Ce que Nebuchadnezzar a fait, son fils a vu. Et quand il a vu cela, il n'a pas pris conscience de ce que je peux apprendre de ce qui s'est passé avec mon père. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Après que Dieu ait fait de son père un animal, il vient, il fait une fête, il ne respecte pas le Dieu qui a écrit son père. Mais dans le temps, il prend les ustensiles, les services de Dieu. Il va faire la fête avec ça. Il dit, ah bon, toi tu ne sais même pas qui moi je suis. Tu n'as pas vu ce que j'ai fait avec ton père. Il a fait venir une main dans le néant. Déjà Daniel 5, vous comprenez. Amen. Une main est venue écrire au mur. Mêlé, tekel, plus farzine. En langue bizarre. Alors qu'il est en pleine fête. Avec ses copines et ses femmes. Il a osé prendre les insultables de Dieu. Ce qu'on lui dit pour faire le service du Seigneur, il a dit prendre ça et comme c'est des groupes en or, on va fêter ici, moi Dieu. Frère, il y a des gens qui font ça. Dis frère, faites attention. Là où nous sommes ici, soyez révérencieux, respectueux. Amen. Amen. Quand vous voulez traiter avec Dieu, il y a des exigences pour ça. Amen. On ne se tient pas devant Dieu n'importe comment. Si vous ne pas respecter Dieu, il vaut mieux ne pas avoir affaire à Dieu. Amen. Parce que vous ne savez pas. Vous invitez Dieu dans votre vie, alors sachez devant qui vous êtes. Amen. Ça demande une attitude, Amen. un comportement, des manières de faire. Il a pensé, j'ai toujours pris des ustensiles, d'acheter un peu partout, même ceux qui concernent Dieu peuvent faire la même chose. Il a appris à ses dépens. Amen.
main a écrit. Et quand cette main a écrit, les yeux sont sur des jamais une main qui vient vide et qui écrit au tableau. Il ne comprend rien. Amen. Amen. Il a tremblé au point de tout faire sur place parce que c'était Dieu. Il venait pour lui signifier sa divinité. Amen. Celui qui vous parle ici. Amen. Quand vous le voyez parler comme ça, c'est comme un ami, c'est comme un frère. Mais s'il prend un autre aspect, Amen. Amen. remerciez Dieu Amen. de l'amour qui vous témoigne. S'il prend un autre aspect, frère, ceux qui l'ont vu disent que non, mais tu ne peux pas tenir. Amen. 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 On lui a expliqué que Dieu t'a regardé depuis que tu as pris le pouvoir. Voir si tu allais apprendre des méfaits de ton père. Peser, 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 peser. Tu as été trouvé léger. Amen. Alors tu dois mourir. Et moi je cite aujourd'hui, dès maintenant, nous allons être pesés, pesés, pesés. Il y aura un qualificatif. Amen. Amen. Je ne vais pas dire lequel. Amen. Parce que nous avons été enseignés, on a été formés, on a été... Là maintenant, nous sommes au stade où on atteint n'importe quel jour. Amen. On doit maintenant vous peser. Peser. Pour voir. Pour voir. Mais il y a des éléments de la balance qui va être utilisée. Je viens de parler premièrement de la foi. Est-ce que vous croyez vraiment ce dans quoi vous êtes? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ce qui est dit de vous? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il s'agit de vous? On le verra quand il va distribuer les notes. Amen. 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 Mais nous aujourd'hui, on se met dans la peau de quelqu'un qui est regardé, qui est observé Amen. et qui est pesé. Ceux d'ici, comme ceux de Marmaduke, ceux de Nancy, pesé. Ainsi frère, nous devons nous dire, on ne va pas présumer. La foi est une ferme assurance. Je vis cela, je suis un élu. J'attends le Saint-Esprit. Mes actions sont alignées par rapport à ça. Je peux témoigner à quelqu'un que moi je suis un fils de Dieu. Maintenant tu vas voir, le mois que tu as eu l'année dernière, cette année, ou dans cette semaine, ou dans quelques jours, Amen. tu ne la même personne. Et dans ton cœur, il y a cet élan. Parce que tu crois ce que tu fais. Amen. Pourquoi? Quand Dieu, la parole de Dieu, promet, et que Dieu s'est dit dans sa parole, vous ne présumez plus. Amen. 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 Dieu promet et se tient derrière sa parole, vous ne présumez plus. On nous a promis ce réveil. Et il est là derrière depuis longtemps. Amen. Jusqu'à ce matin. Amen. On ne présume plus. Amen. On doit être certain. Amen. 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 Il dit, vous faites exactement, vous faites seulement ce que Dieu dit de faire. Amen. Amen. La chose fait c'est quoi? Vous faites exactement ce que Dieu dit de faire. Amen. Et si vous le faites, il est dans l'obligation de confirmer cela. Amen. La voie pourvue par Dieu, paragraphe 96. C'est à nous donc qu'il revient de rendre ceci réel. Parce que nous croyons. Il a promis. Nous étions là. Vous le voyez derrière. Amen. Ce matin encore. Amen. 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 Donc, l'heure est arrivée, on ne présume plus. C'est un temps de certitude. Amen. Amen. Il faut qu'on soit certain de ce dans quoi nous sommes et du résultat qui arrive. Amen. Amen. Tu seras pesé par rapport à ça. Amen. Et il dit, vous faites seulement exactement ce qu'il dit de faire. S'il dit faites ça, on fait. Il fait ça, on fait. Il dit, parce qu'il est obligé de confirmer. Amen. Amen. C'est ce qui nous reste à faire. Amen. Il fait ça, on fait.
fais ça, on fait. Fais ça, on fait. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Amen. Frère Branham était un homme de réveil, c'est un religieux. Amen. Il croyait la conduite du Saint-Esprit qui parle aux gens. Faites ceci, levez-vous, asseyez-vous, tout ça. Dieu parle aux gens. Amen. Amen. Pas on suppose. Dieu conduit l'église, on ne l'entend pas. Amen. Non. Faites ce qu'il vous dit de faire. Amen. Il vous parlera. Vous vous exécutez en fonction de ce que vous avez entendu. Amen. Et dit, si vous faites ça, alors Dieu confirmera. Il revient donc aujourd'hui à chacun de nous de ne plus présumer d'être certain Amen. et seulement faire ce que Dieu demande de faire. Amen. Alors on peut lui dire, Seigneur, on a fait ce que tu as dit. On attend. Amen. J'ai dit, à l'heure de l'apaiser, en attendant son avènement. J'aurais dit sa descente. On nous baisera par rapport à cela. Amen. Amen. Il faut aussi qu'on tienne compte de ce qu'il veut. Amen. Amen. Parce qu'ici, il a dit, il ne veut pas une église. Parce que le réveil d'épouse, c'est quoi? C'est également la manifestation des fils de Dieu. Amen. Ceux qui sont ces époux de Dieu, ce sont ces gens-là. Amen. 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 C'est ce que le prophète dit. Que Jésus veut des enfants pour lui. Amen. Il faut qu'il soit à la hauteur de ce que Jésus était. Amen. C'est ce que Paul dit. Amen. Amen. Il faut que les filles soient semblables à leurs grands frères. Amen. Amen. Donc tout ce que Jésus était, c'est ce qu'il doit devenir aujourd'hui, sauf la divinité. Amen. Et ils seront égaux à Jésus en puissance. Amen. Et ça ne doit pas être des comptes. Ce sont des individus manifestant la puissance de Dieu comme Jésus. Amen. Et Frère Branham s'est ajouté sur la liste en disant, je suis seulement la gerbe qu'on a agitée, mais il y a d'autres gerbes dans les champs qui seront comme moi. Amen. Amen. C'est ça qu'on attend. Amen. Amen. Pas de croyants d'église, des individus qui font les mêmes choses qui ont été faites avec Jésus. Amen. Les mêmes choses qui ont été faites avec William Branham. Amen. Pas des membres d'église. Amen. Il y a beaucoup d'églises. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Amen. 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 Frère Branham dit, dans la brochure d'enlèvement, paragraphe 99, Jésus veut du fruit pour lui-même. Sa femme doit enfanter des enfants semblables à lui. Amen. Voilà la femme d'église. Doit pondre aujourd'hui des enfants semblables à Jésus. Amen. Alors si elle n'enfante pas d'enfants, des enfants épousent, des enfants parole, alors ce ne sont que des enfants dénominationnels. Amen. Donc aujourd'hui, frère, il n'y aura que deux groupes. Amen. C'est après ce qui est ici. Et donc, soit des enfants épouses, semblables à Christ lui-même. Comme Paul l'a dit avant. Les croyants d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes d'église. Ce sont la même chose que William Branham, la gerbe agitée, Amen. les gerbes des champs arrivent à ce niveau. Amen. Nous avons aujourd'hui besoin de croyants, nous avons beaucoup de membres d'église, beaucoup de pasteurs et tout le reste. Mais il nous faut des hommes et des femmes qui sont semblables à Jésus. Et s'ils ne le sont pas, ce sont des enfants dénominationnels. Amen. Ce que nous sommes encore, on y est. Amen. 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 Là encore, des enfants dénominationnels. Amen. Et que de grâce. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, l'église est dans les douleurs d'enfantement. Elle doit accoucher demain ou la semaine prochaine. Amen. C'est là où on verra quel type d'enfant doit sortir. Amen. 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 Là, nous sommes pesés. Parce que je prends conscience de quel type de personne Dieu veut avoir. Et je regarde quelle qualité est requise pour que je puisse manifester comme un fils de Jésus. Amen. Il veut des enfants pour lui-même.
Tu n'es pas un enfant de dénominationnel. Il faut que son église, l'église épouse, fasse des enfants qui sont semblables à lui. N'importe quel homme aime ça. Quand tu fais un enfant, tu le sens, oui. Amen. Quand tu fais un enfant, il ressemble au grand-père. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Amen. 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 Ainsi fait, nous sommes placés devant nos responsabilités. Nous disons que cette église doit être une église puissante. Elle doit porter la puissance de Dieu. Amen. C'est pas ça? Amen. Mais avant qu'on arrive à porter la puissance, qu'est-ce que je suis dans tout ça, moi? Il veut des hommes et des femmes humbles. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Il veut des hommes et des femmes humbles. Amen. Nous serons pesés là-dessus. Est-ce que tu es assez humble? Est-ce que tu t'es suffisamment abaissé pour que Dieu déverse sa puissance en toi? Amen. C'est clair, non? Amen. À partir d'ici, on va chez nous. Il faut voir que Dieu a un autre regard sur toi quand la parole est sortie aujourd'hui. Amen. Tu seras pesé en toutes choses. Mais moi, le meilleur pasteur, j'ai un 40 églises, on verra bien. Amen. 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 Réussir au test là, l'humilité. Frère Madame dit dans la brochure Humilite-toi, paragraphe 77. Vous savez, les gens veulent avoir la puissance. Parce que l'église doit être puissante. C'est normal qu'on demande la puissance, c'est vrai. Parce que le Dieu qu'on ne voit pas est quelqu'un bizarre. Avant que Frère Madame ne vienne, le contexte religieux était acceptable. Parce qu'on peut se dire, nous sommes tous pareils. Mais là, quelqu'un est sorti du lot. Amen. Je vous dire qu'il y a un moyen. Amen. Un frère de nous. Il dit marcher comme ça. Si on le suit, on va y arriver. Amen. Les gens veulent avoir la puissance, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Ils ne savent pas en réalité ce que cela implique. Ce sont les paroles d'un professionnel Amen. qui sait de quoi il parle. Amen. Il dit la façon de monter, c'est de descendre. Amen. Amen. Toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, vous voyez juste où vous pouvez vous humilier. Amen. 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 Donc, Amen. on vous pèsera sur votre humilité. Amen. Un frère te parle. Non, ne parle pas comme ça. C'est fini. Amen. Regardez votre frère comme étant plus grand que vous. Amen. Amen. Même quand tu connais, tu fais comme si tu me connais bien. Mais je n'ai pas de fabriquer. J'ai dit de prier. Amen. 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 De prier. Seigneur, rends-moi humble. Seigneur, je désire cela. Comme toutes les choses que nous demandons, c'est la prière. Amen. Si tu commences à être un comme les catholiques, ce n'est pas ce qui compte. Amen. Amen. Parce que les prêtres apprennent à marcher en public. Ils apprennent à parler en public. Amen. Amen. Les prêtres marchent doucement. Ce n'est pas ça l'humilité. C'est une démarche. Amen. Amen. Comme les bonnes sœurs aussi posent la main comme ça, comme la vieille Marie. Ce n'est pas l'humilité. Nous parlons de quelqu'un qui reconnaît ses torts. Amen. Amen. Quelqu'un qui reconnaît j'ai mal agi. Amen. Quelqu'un qui sait demander pardon. Amen. 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 Qui sait que j'ai blessé mon frère. Amen. Ainsi qui cultive le vivre ensemble. Amen. Parce qu'il pèse sur nous le aimez-vous les uns les autres. Amen. Si tu es sujet à éloigner les gens, tu manques d'humilité parce que tu veux que ce soit toi. Amen. 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 Quelqu'un qui s'unit supporte. Amen. Les frères, je m'abaisse. Amen. Amen.
Quelqu'un qui s'humilie a de l'amour. Amen. On lui a dit aime tes ennemis. Et il s'abaisse. L'ennemi crie, il s'abaisse, il ne parle pas. L'amour va toujours faire du mal à l'ennemi. Vous n'imaginez pas ce que c'est. Amen. Amen. L'amour, c'est-à-dire que ça, je dis ça tue. Amen. Quelqu'un qui vit avec rage, tu m'as fait sérieux. Pardon si je ne savais pas. Toute la rage qu'il avait disparu. Amen. 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 C'est une arme tellement efficace que notre moi n'aime pas ça. Amen. Amen. Tu me regardes comme ça, tu sais de quel bois je me chauffe? Je ne dirais pas le bois, mais c'est comme ça. Il y a une sœur de notre assemblée de Nancy qui est venue à la veille de prière. Et son mari ne lui a pas dit non quand elle venait. Et elle savait, vous savez, l'éveillé, on sait ce que ça veut dire. Que c'est une fête. Alors que les gens peuvent l'éveiller, mais quand les veillées sont là-bas, c'est une fête. Hein? Tout le monde est content, c'est jusqu'au matin. Et la sœur décide, bon, comme Marie l'a dit, je vais la veiller. Et la première, la dernière, ça fait 2 veillées qu'elle a fait, qu'elle a assisté. La première veillée, elle dit au mari, bon, je vais la veiller, tout ça, les gens. Elle est quand même venue, c'était important. Le 31. Et là, on ne connaît pas la suite. C'était quand même quelque chose à décider comme ça. Elle mesurant l'importance de ce qu'elle vit à l'église, ce qu'elle voit à l'église, ce qu'elle entend à l'église. Le mari ne sait pas. C'est pour ça que vous mariez avec un incrédule, vous avez des soucis. Amen. 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 Et le diable sait par où passer. Surtout quand on croit au message. Hein. Le diable sait, il sait que ça c'est la vérité. Donc si c'est là, ça va. Bref. La soeur a parlé à la réunion à son mari, la veille. C'est pour ça qu'on nous traite de secte, parce qu'on fait des choses que les gens ne font pas. Amen. On est maintenant à l'église dimanche, c'est adorer Dieu. Dieu s'adore tous les jours. Amen. Et nous allons le faire. Amen. Ceux qui adorent dimanche n'ont qu'à le faire. Mais leur nourriture, l'homme ne veut pas de pain seulement, tu parles sur la bouche de Dieu, mais ils nourrissent leur chair tous les jours. Mais restez toi une semaine sans manger, va voir. Mais c'est l'esprit qui, l'âme qui veut la parole, que vous affamez. Amen. Alors que la chair va dans la poussière, l'âme va au ciel. Amen. Amen. On va affamer l'âme pendant toute une semaine. Attends une semaine pour aller à l'église. Votre âme dit comment? Amen. 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 Et pourtant, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et la parole aussi, donc les deux ensemble. La nourriture nourrit la chair, la parole nourrit l'âme. Amen. Les gens s'appellent croyants en nourrissant seulement la chair. Vous êtes liés au monde, c'est faux. Amen. Je pense qu'on peut bien rester sans manger, mais nourrir l'âme. Amen. Amen. Donc quand la soeur rentre de la veillée, le mari sachant que la soeur a une clé, elle risque d'ouvrir et elle vient tranquillement, je l'ai signifié, je ne suis pas content. Il prend des gros meubles, comme ils ont des enfants. Il sait aussi que si les enfants entendent leur maman sonner, ils peuvent aller ouvrir la porte. Ils prennent les meubles que les enfants peuvent pas pousser. Lui-même tout seul, il se donne, il va mettre à la porte. Si la soeur vient, elle ne rentre pas aujourd'hui. Mais la soeur, après, elle est partie. Elle se sort le mari, les gens ne m'ouvrent pas. Elle se dit, moi je suis dehors, elle se sort. Quand le mari est arrivé, il a compris que non, je ne peux quand même pas laisser, c'est ma femme dehors, je vais avoir des risques. À la poste aussi, ici, ça aide. S'il lui arrive quelque chose dehors, et que moi j'ai fermé la porte, la police peut venir faire des enquêtes, qui a tué? Bon, je vais ouvrir, il va enlever les meubles. Et il commence à parler, la soeur n'a pas dit un seul mot. Amen. Bien. Jusqu'à obligé de fatiguer seul. Vous imaginez que la sœur a dit, et alors, toi qui sors aussi, non? Amen. Le coup de poing vient, tu ne sais pas où il est venu. Après, on dit la violence de femme. Voilà. Je ne suis pas au tribunal, mais c'est pour dire que quand la haine est de l'autre côté,
Il faut avoir... Vous allez comprendre. Mais si quelqu'un se soulève et tu t'abaisses, puisque tout homme veut être au-dessus, laisse le plan de dessus. Amen. 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 Et c'est fini. Il voulait avoir le dessus, non? Il a eu. C'est fini, il est content. Amen. Amen. C'est toi dans ton cœur, non? Tu voulais être dans la vie. Et nous continuons. Dieu ne donne pas ses puissances à quelqu'un qui s'élève. Tu risques d'aller faire des choses que tu ne dois pas faire. Amen. 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 Il dit, débarrassez-vous seulement de toutes vos pensées du monde, humiliez-vous devant Dieu. Et alors vous aurez la puissance. Amen. Quand vous aurez la puissance, ce que nous voulons avoir, frère, conditionné par ça. Si on ne s'humilie pas devant Dieu, ça veut dire faire tout ce que la parole dit. Ça veut dire la parole. Dieu dit quelque chose, je fais. Il dit quelque chose. L'humilité, ce n'est pas je m'abaisse comme ça, je vais me courber. Non, tu auras mal au genou. L'humilité, c'est quand la parole dit quelque chose, je discute. C'est terminé. Amen. 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 Humiliez-vous devant Dieu, alors vous aurez la puissance. Plus que l'homme qui court par les sacs fait beaucoup de bruit. Oh, moi, amen. On a vu qu'il veut rester mort. Il meurt eux-mêmes. Amen. Qui veut marcher les eaux, sur les eaux et sur moi. Dans cette ville du Gabon. Il parlait du sol comme ça chez vous, non? Les gens qui sont allés à la mer pour marcher sur l'eau. Et ils sont noyés. Amen. Il y a des gens qui ont des puissances. Mais il fallait qu'ils soient humbles. Amen. Il voulait montrer aux gens que moi je fais un je noie. Amen. Amen. Vous savez donc, puisque nous voulons que Dieu nous fasse grâce pour vivre ces choses. Priez pour l'humilité. Nous avons prêché ces choses depuis des années. Amen. L'heure est arrivée maintenant, vous êtes pesés pour voir si tu peux prendre qualité. Amen. 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 Frère Branham dit, paragraphe 82, j'ai toujours constaté que l'homme qui s'humilie, c'est l'homme que Dieu élève. Amen. 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 Prenez une personne qui bombe le torse, qui sait tout, à qui on ne dit rien. Amen. 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 On ne dit rien. Et qui est arrogant. Voilà la personne qui n'arrivera jamais à rien. Amen. 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 C'est pas clair pour tout le monde. Amen. Vous serez pesé sur l'humilité. Amen. Amen. Je reprends. Je l'ai toujours constaté. L'homme qui s'humilie, c'est l'homme, c'est cet homme-là que Dieu aime. Prenez une personne qui bombe le torse, qui sait tout, à qui vous ne pouvez rien dire et qui est arrogante. Et bien voilà la personne qui n'arrivera jamais à rien. Amen. Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui va dans la douceur. Tu vas prendre la suspension, tout le monde comprend. Amen. Amen. Alors qu'on attend cette puissance que le monde n'a jamais vue. Amen. Amen. Il les placera sur qui? Amen. Si je sais tout. Non. J'ai dit, nous avons été appelés. On a été formés. On s'apprête maintenant. Et là, pendant qu'on s'apprête, la balance. Est-ce qu'au test d'humilité, tu peux être lourd? Si tu réussis au test de foi, que moi je crois, c'est un moment que ce qu'on est en train de faire, ça vient de Dieu, tout ça. Mais parce que Frère m'a dit que Dieu doit être derrière sa parole qu'il promet. Et vous l'avez vu, Dieu a promis sa parole est derrière, tout le temps. Amen. Mais est-ce que vous croyez, est-ce qu'on a une sorte d'assurance? C'est à chacun de nous de voir. Maintenant, ce qui est réclamé, c'est que tu dois avoir la foi dans ce chose. Comme ça, Dieu confirme. Amen. Maintenant, en dehors de cette foi, est-ce que tu es humble pour porter la puissance qu'il veut donner? La balance est là. Amen. 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 Nous continuons à avancer. Je vous ai dit, nous sommes ensemble. Amen. 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 Parce que parfois on pense que, comme c'est le pasteur qui prêche, lui est déjà réussi, il est déjà loin, non? Ceux qui sont partis, moi je suis avec vous. Amen. Amen. Vous devez aussi voir, je suis humble ou pas. Amen. 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 Parce qu'on n'ira pas là-bas parce qu'on a péché, non. On vient de voir ceux qui prêchent, je ne vous ai pas connus. Amen. Amen. L'apôtre Paul disait, le grand Paul disait,
À quoi ça me sert de prêcher le salut aux hommes si je me perds moi-même? Amen. Vous avez un marque. Amen. On peut se gratter ici pour voir si le pasteur aussi est patient. Amen. Vous lui cassez un œuf sur la tête, oui. Amen. Amen. Le pasteur est su seulement. Alors je crois que il est patient. On s'attribue des qualités qu'on n'a pas. Amen. Amen. Vous devez aussi lui lancer les œufs pour voir s'il supporte les odeurs. Parce qu'un prêcheur supporter les odeurs. Vous avez la preuve que oui, donc il a supporté quand j'ai envoyé les œufs. Amen. Si vous n'éprouvez pas le pasteur, il n'a pas de preuve, il s'en sort comme ça. Il dit très bien. Mais tout le monde doit éprouver. Amen. 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 Nous arrivons donc à l'église dans son entièreté. Frère Branham dit, montrez-moi une église humble. Et là, c'est de tous. Quelqu'un dit d'ailleurs tous les gens qui sont humbles. Amen. Ça a été prêché depuis, vous savez ça. Je suis seulement en train de faire le rappel pour dire, on le pèse maintenant. Parce que chaque formation aboutit à un diplôme. Alors à la fin, on doit évaluer. Le diplôme, c'est l'évaluation. Ce qui n'a pas bien compris, échoué. Ce qui a bien enregistré, il a dit l'admis. Mais maintenant, il est en train d'évaluer. C'est qu'on en parle. Maintenant, on a parlé d'une manière générale, du moins d'une manière individuelle. Maintenant, on prend l'église. Si un étranger arrive ici, trouve quoi? Après que vous ayez été enseigné pendant tant d'années. Amen. 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 C'est pas moi le frère madame parle d'église. Montrez-moi une église qui est humble. Vraiment humble, sans aucune arrogance. Amen. Amen. Une église vraiment tous humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a les faveurs et la puissance de Dieu en elle. Amen. Comme nous voulons la puissance de Dieu en nous, l'humilité. Amen. 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 J'ai quelques années sur la terre. Comme j'ai quelques années dans le message. En 2004, j'ai vu deux églises se mettre ensemble avec un seul pasteur. Le pasteur venait de là où il était et il lui a été demandé de venir à Libreville pour prêcher dans une assemblée. Il y a donc deux groupes. Le groupe qui était le sien, ceux qui étaient avec lui déjà, et l'autre groupe qui était devant, que lui il connaissait parce qu'il venait prêcher là. Mais les prédits de son assemblée ne connaissaient pas les noms de ce groupe-là. Et quand ils se retrouvent ensemble, ceux qui étaient les brebis du pasteur prennent les autres pour les moins que rien, de manière claire. J'ai vécu cela. Moi-même, c'était pas, on fait ça, non, vous ne connaissez rien. Il y avait, comme vous voyez ici, des dons. Il y avait une chambre des dons. Dans l'église qui était là, il y avait aussi quelques dons. Dans l'église, dont les deux doivent se mettre ensemble. Au point que ceux qui aiment le pasteur trouvent que les dons des autres, non. Même quand les sœurs vont avec d'autres sœurs, ce sont les sœurs là qui parlent, les autres ne peuvent pas parler. Authentique, je vous le dis. Oh, non. Je dis que les sœurs veulent parler du message et témoigner ensemble. Mais ceux qui viennent avec le pasteur, pour tout que les autres ne peuvent pas avoir de témoignages, on les étouffe parce qu'ils connaissent mieux que les autres. Amen. J'ai moi-même été sujet de cela. Parce que à l'époque, j'étais diacre. Et le pasteur qui venait me connaissait. Il m'envoie faire, parce qu'il me connaît, il dit, va consacrer telle maison là-bas. Et moi, par amour, je prends un frère qui vient de son côté. Mon frère, accompagne-moi. Il ne comprend pas comment le pasteur peut m'envoyer alors que lui, il est là.
Il ne se gêne même pas, on va devant lui qui m'accompagne, lui c'est celui qui consacre la maison devant moi. Je me suis seulement battu. Je croyais que c'est moi qui étais appelé. Quand on arrive devant, c'est qui prend la parole. L'orgueil, on a placé ça en eux. Amen. Amen. Et les gens près dans leurs assemblées, c'est nous les meilleurs, nous sommes la meilleure église. Ce que j'enseigne ici, vous n'écoutez pas ça ailleurs. Les gens deviennent orgueilleux. Amen. 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 Ils trouvent que les autres sont liés. Frère, le messager n'a pas prêché ces choses. Amen. Amen. Jésus n'a pas prêché ces choses. Amen. Qui sommes-nous pour penser que nous sommes les meilleurs, les autres sont rien? Amen. Il n'y a pas de concours de foi. Si vous avez réussi au concours de foi, les autres ont échoué, là oui. Amen. C'est un don. Amen. Comment te vanter de ce qu'on t'a donné? Et c'est comme ça que nous manquons de manifester la puissance qui est pourtant à notre portée. Amen. Parce que l'homme s'est mis sur la scène et tout s'écroule. Amen. Amen. Montrez-moi alors une église qui est humble, vraiment humble, Amen. sans aucune arrogance. Une église vraiment humble, douceur. Amen. C'est l'un des fruits les plus importants de l'esprit. Amen. 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 On va raconter juste une scène. Je vais prendre des exemples parce que je ne sais pas prêcher, que je peux expliquer. Avec les exemples que j'ai. J'ai appelé un frère. Il fait, tu vas où? On doit se voir, je voulais te voir pour que tu m'accompagnes quelque part. Donne pas de nom pour ne pas vous laisser entendre clairement ce que je veux dire. J'ai un petit message qui doit être flou en matière nominale, mais qu'il faut qu'il soit clair parce que je vais transmettre une idée. Amen. Il ne donne pas de nom, quoi. Amen. Allez vous retrouver. J'ai dit au frère, bon, il faut qu'on se retrouve à tel endroit. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui ou demain? Parce qu'on a un travail à faire là-bas. Le frère me dit, je suis en train d'aller là-bas tout de suite. Bon, comme tu vas là-bas, moi je suis prêt là. Dis, comme les frères sont ensemble, dis au frère que tu vas venir là-bas, dis que j'arrive. Parce qu'il va là-bas. Et moi j'avais un message pour ce frère-là, que je vais lui dire que j'arrive. Et moi j'ai un travail à faire, je l'ai fait pour ce frère depuis longtemps, et j'attendais quelque chose. Maintenant, ce que j'attendais déjà prêt, il dit, ah, le livre du frère c'est aujourd'hui. Je demande à l'autre, où est-ce que tu vas? Est-ce qu'on peut aller faire le travail demain ou aujourd'hui? Il me dit, mais je suis justement en train d'aller là-bas. Bon, quand tu vas devant, dis au frère que j'arrive. Je suis content, et lui, il part. Il appelle le frère, oh frère. Frère Aspar a dit qu'il veut te trouver à la maison. Le frère se fâche. Comment il veut me trouver à la maison? Il n'a pas bon numéro, il peut appeler lui-même, non? Bon. Quand j'arrive sur place, mais on le fait. Ceux qui étaient là, il nous a dit que tu connais son numéro, tu pouvais l'appeler. Je dis comment ça? Pourquoi tu cherches l'intermédiaire alors que tu as mon numéro, tu peux appeler? Le frère. N'importe qui peut faire ça. Comme tu vas chez le frère, dis au frère le matin j'arrive. Juste profiter du fait que ça ne veut pas dire que je n'ai pas son numéro. Combien de fois vous avez appelé ma femme pour m'appeler, dit salut moi la soeur là-bas. Ça veut dire que vous n'avez pas son numéro. Frère ça, oui, ça va, oui, bon d'accord. Et est-ce que la soeur va bien? Oui, salut-la moi. Ça veut dire que vous n'avez pas de son numéro. Ou pas besoin d'intermédiaire. Mais c'est parce qu'on parle et qu'elle est ma femme, ou bien que là où je vais, je viens à Bar-le-Duc. Et les gens me disent, bon tu diras, mais dis là-bas qu'on va bien. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de numéro? Ce sont les usages de la vie. Amen. 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 Dis au fait que je pense à lui, c'est tout. Mais il ne savait pas que c'était sa délivrance, qu'il attendait. Et moi, je trouvais que l'heure est arrivée, on va prier pour sa délivrance. Je vais le faire aujourd'hui. Et il n'est pas mon nuit. Le caractère. Alors j'arrive, il a dit non, si on ne pas, il va appeler, il faut qu'il va. Il va pas mon numéro, comment il passe par les intermédiaires et tout ça. Alors c'était pour lui qu'on travaillait. Quand finalement il arrive, je dis, mon frère, comment tu peux. Je suis là, mais l'atmosphère est déjà comme ça. Je suis venu m'oublier. Parce que frère,
Prier, ce n'est pas seulement prier, il faut que Dieu vous exauce. Bon, parfois on prie comme ça, on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui devrait prier. Amen. Nous devons prier de manière à ce que celui qui exauce, exauce. Parce qu'on ne peut rien faire. Amen. Mais si l'atmosphère est déjà foutue, mais laissez la prière. Amen. Amen. J'ai dit, frère, je suis venu pour toi. Voilà ce que le Seigneur m'a dit te concernant. Je suis venu pour ça que tu es dedans. Et moi j'attends, est-ce que tu n'as pas mon numéro? Je dis non. Je vais profiter du fait que comme le frère vient chez vous qui te dit de ne pas bouger, j'arrive. Et toi tu réponds comme ça. Mais voilà, je dis qu'attends depuis longtemps. Ah, je fais. Voilà. Une fois, alors j'ai dit, moi je venais pour toi parce que tu attends depuis. Mais je dis, voilà, voilà. Ah, c'est bien bon. Vous allez écraser votre terre gratuite tout le temps, c'est pas bon. Amen. Amen. Pour l'humilité. Amen. Le frère te dit, qu'elle a dit qu'il vient, ça fait quoi? Et je venais pour lui. Après avoir fait ça, puisque c'est toi le berger, tu ne peux pas laisser les problèmes. Si tu ne travailles pas là, tu travailles quand? Il faut d'abord ramener l'atmosphère. Ramener l'atmosphère. On a cultivé l'atmosphère. On a demandé pardon à ceux qui ont entendu ce qu'il a dit. Et tout ça, on a préparé l'atmosphère. Nous sommes mis à prier. Le Seigneur est descendu la main. Amen. Amen. Frère, humilité. Il faut s'abaisser. Même si le frère, lui, il veut que pour les intermédiaires, le pasteur ne va pas t'appeler lui-même pour dire, mais en fait, est-ce que j'ai un problème? Oh non, non, mais comment tu parles? Parce qu'au moins quand il y a un problème, je peux dire pourquoi il passe par quelqu'un d'autre, à cause de ce problème, il ne veut pas parler. Est-ce que tu vois, oh non, non, il n'y a pas de problème. Comme tu peux. Voilà. Et il faut voir, l'ennemi est là. Il veut que nous puissions cultiver le moi. Il sait que Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Il a été jeté dehors au ciel parce qu'il voulait être Dieu, à la place de Dieu. C'est comme ça qu'il a trompé Adam et Ève. Il leur a dit, vous serez des dieux, à la place de Dieu. Dieu n'aime pas que quelque chose soit devant lui. Amen. Et c'est comme ça qu'il nous amènera, nous aussi, à vouloir voir nos intérêts. C'est que nous sommes le seul moyen que Dieu a pour nous dire non. Alors, pour que Dieu puisse traiter avec nous, il veut des gens qui s'abaissent. Amen. Amen. Pour notre Église, soit donc celle qui aurait les faveurs de Dieu, Amen. parce qu'elle n'aurait aucune arrogance quelque part. Amen. Et quand on parle d'Église, je ne parle pas des deux, je parle de nous tous, du pasteur Arénéka qui a 2 ans, 1 an. Amen. Amen. Nous serons pesés là-dessus avant qu'il déverse sa puissance. Amen. S'ils se rendent compte que non, ce sont des orgueilleux, la première plainte de l'enfer, je ne collabore pas avec ça, ce sera encore un niet. Amen. Peser, trouver quoi? Je ne sais pas. C'est à chacun nous de mettre la suite. Amen. 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 Dieu nous pèse maintenant chacun. Mais c'est chacun qui doit mettre la suite. Pour les chasseurs ici, peser, trouver léger. Mais quand on arrivera au point de référence, je n'ai plus que 2. J'ai la suite, j'ai dit faites attention parce que c'est un message important pour moi. Nous continuerons à voir les choses qu'on a vues. Et elle nous pèsera dessus. Tu peux tirer la conclusion, quand Dieu m'a pesé sur l'amour, oui. Il m'a pesé sur l'unité, où je suis. Il m'a pesé sur la foi. Amen. Amen. Le peu qu'on a entendu ce matin, tu vois quoi? L'après-midi, essayez d'abord de gérer ça, pour voir où vous en êtes, parce que je vais ajouter. J'ai ici les pages. Amen. Amen. Pourquoi? En attendant sa descente, le temps de la pesée est arrivé. Amen. J'ai dit, à l'heure de la pesée, en attendant son avènement. Amen. Voyons ce qu'on va faire avec le peu qu'on a vu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.